Et j'ai à cœur d'adorer avec toi. Et donc tout ce que je fais, je le fais par instruction du Saint-Esprit. Tu te tiens au ministère d'adoration de Jésus-Christ. Nous sommes un environnement où l'adoration, la gratitude, la reconnaissance de Dieu n'est pas une expression mais une démonstration. Vous tous qui avez soif, Ésaïe 55, premier dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous tous qui avez soif. Mon ami, il y a une dimension de grâce qui ne concerne que ceux qui ont soif de Dieu. Il y a une dimension de grâce que Dieu s'est réservée qu'à ceux qui ont soif de lui. Sans la soif, mon ami, nous sommes disqualifiés pour entrer dans cette dimension. Il y a une dimension que Dieu s'est réservée aux gens qui ont soif. Qui ont soif. Qui ont soif. Qui ont soif. Mon ami, je suis étonné de te voir en manque de soif. Pourquoi le Seigneur cherche-t-il des vrais adorateurs? Parce qu'il nuance entre les vrais et les faux. Il y a des vrais, il y a des faux. À quel niveau, mon frère, te situes-tu? Tu es de quel côté, des vrais ou du faux? Est-ce que tu es vrai ou tu es figurant? Tu es dans quel côté, dans quel camp, mon ami? Il y a une dimension des choses de Dieu qui ne sont réservées qu'à ceux qui ont soif. Et qui ont soif. Aïe. Qui ont soif. Qui ont soif. Mon ami, est-ce que tu as soif? Les eaux sont réservées et qu'à ceux qui ont soif. Et donc le Seigneur t'invite. Il invite ceux qui ont soif à payer sans argent. Et donc il y a une monnaie qui n'a rien à voir avec l'argent que nous avons. Une monnaie spirituelle, souviens-toi, on ne paye pas les choses de l'esprit avec les monnaies naturelles. On paye les choses de l'esprit avec la monnaie spirituelle. Et donc tu dois connaître cette monnaie spirituelle ce matin par la grâce de Dieu. Il y a une dimension de puissance, my God. Une dimension d'impact que nous ne verrons pas tant qu'il n'y aura pas de soif. Nous n'avons pas de soif. La raison pour laquelle tu vois des gens dans une certaine diligence, exigence, dans une certaine application, ils veulent voir quelque chose. Hey, ils veulent vivre quelque chose. Ces personnes ne veulent pas être comme toutes les personnes. Ces personnes veulent voir des choses que tout le monde ne voit pas. Mon ami, si tu n'es pas arrivé au stade où tu veux voir Dieu différemment, où tu veux voir Dieu exceptionnellement, mon ami, tu ne vas pas y arriver. Il y a des choses que Dieu s'est réservé pour une catégorie de personnes. Nous sommes une génération froide, endormie, somnolente, inexistante, une génération absente. On est à l'église comme si on n'était pas à l'église. On écoute la parole et rien ne se passe. On écoute la parole, mais nos vies restent les mêmes. On écoute la parole, il n'y a aucun changement, aucun impact, aucune puissance, aucune démonstration. Mais tu es à l'église. Mon ami, il y a des choses que Dieu s'est réservées à une catégorie de personnes. My God. Tu ne verras pas plus de Dieu si tu n'es pas capable d'aller plus loin avec Dieu. Tu ne verras pas plus de Dieu tant que ton christianisme sera un christianisme de standard faible niveau. Un christianisme standard faible niveau. Où tu es comme tout le monde. Une prière moyenne. Un engagement moyen. Une implication sans application. Ta présence égale à ton absence. Tu es à l'église. Mais même quand tu n'es pas là, on ne sent pas ton absence. On ne sent pas ta présence. Hey my God, tu es là, mais on ne sent rien de toi. On ne sent pas. Ta présence n'égale à ton absence. Il y a des choses, my God, que Dieu s'est réservé à des personnes qui ont une passion de lui. Il y a des choses, il y a des miracles, il y a des prodiges que Dieu s'est réservé à une catégorie d'hommes et de femmes qu'on appelle des lumières. Il y a des choses que Dieu s'est réservé à une catégorie d'hommes, des femmes qu'on appelle des étincelles. C'est pour cela que si tu viens à l'église,
tu t'assois, et puis tu me regardes, et tu repars chez toi, on te revoit quelques années plus tard, tu ne deviendras pas. Il y a des choses, je dis à Dieu, je ne veux pas vivre comme tout le monde. Je ne veux pas être un figurant. Je veux pas que quelqu'un écrive mon histoire. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis différent. C'est pour ça que je suis différent. C'est pour ça que je suis différent. Je me suis dit dans ma génération, je ne veux pas être une expression mais une démonstration. Dans ma génération, je ne veux pas être une argumentation mais une démonstration. Oui, mon gars. Il dit, venez, vous qui avez soif. Il y a des choses que Dieu... Hey. Mon ami, fais attention à toi. Dis, voisin, fais attention à toi. Fais attention à toi. Il y a une dimension de puissance que Dieu accorde à ceux qui ont soif. C'est pour ça qu'il dit que le zèle de ta maison me dévore. Je ne te sens pas être dévoré. Je ne te sens pas être dévoré. Je ne te sens pas être dévoré. Ton christianisme est trop standard. Ta dimension est trop faible. Je ne te sens pas être dévoré. Je ne sens pas le feu du Saint-Esprit qui brûle en toi. Je ne sens pas le fire. Quand je t'entends parler, je ne sens pas le feu. Quand je te vois chanter, je ne sens pas le feu. Quand je te vois prêcher, je ne sens pas le feu. Quand je te vois assis, je ne sens pas quelqu'un qui dit, il faut que Dieu me... Hey! Je sens pas. Je ne sens pas. Quand je te vois, je sens quelqu'un qui est mort spirituellement. Je ne sens pas quelqu'un. Oh, je ne veux pas ressembler à tout le monde. C'est pour ça que je suis unique. Tu sais, mon ami, il te sera fait selon ta foi. Mais Dieu te dit, viens acheter sans argent. Go. Let's go. Il dit, viens acheter sans argent. Il y a une monnaie. Il parle de manger. Il parle du vin. Il parle du lait. Waouh. On peut les acheter sans argent. La soif est le désir passionné et impatient. Quand tu as soif, tu as un désir, une passion, tu veux assouvir quelque chose. Je suis, tu sais, souvent je pleure, je dis, mais Seigneur, est-ce que je suis différent? Je ne sens pas le feu en toi. C'est pour ça que moi, je peux te dire, Dieu m'a pris de zéro. Il m'a mis au sommet de ma position. J'ai toujours eu un feu. Et je constate malheureusement que nous sommes une génération en perte de feu. Les eaux représentent la dimension de présence de Dieu. Les eaux représentent la dimension de la présence, une dimension supérieure de la présence de Dieu. Où on achète cette eau sans argent. Et donc, pour manger une nourriture que tout le monde n'a pas, pour opérer dans une dimension de possession et de grâce, tu dois être prêt à payer sans argent. Pour opérer dans une dimension de vin, d'onction, de puissance, tu dois être prêt à payer sans argent. Pour opérer dans la santé divine, parce que le lait, c'est la santé. On dit que c'est bon pour les os. C'est la santé, le lait. Si tu veux opérer dans une santé spirituelle, tu dois payer sans argent. Mon ami, tu es trop froid. Tu es trop froid. Tu es trop froid. Cette monnaie de puissance, cette monnaie est une puissance. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Le seul élément que Dieu a donné, ou les deux éléments manifestes que Dieu a donné pour lutter et neutraliser les puissances spirituelles, s'appelle le jeûne et la prière. La monnaie spirituelle, la puissance spirituelle qui permet à ce que le chrétien fasse renverser ou arrive à renverser les puissances des ténèbres, les démons, c'est le jeûne et la prière. C'est pour ça qu'il a dit que ce genre de démons ne part que par la prière et le jeûne, ou le jeûne et la prière. Et donc, la monnaie dont Dieu parle, c'est le jeûne et la prière. C'est pour ça que les gens qui jeûnent beaucoup, ou qui jeûnent souvent, sont imperturbables, sont stables. Les gens qui ont une culture de prière et de jeûne
sont des personnes qu'on ne déstabilise pas. C'est pour ça qu'il dit quand tu pries, mon ami, si tu veux opérer et tu veux voir Dieu différemment, commence à introduire dans ton mode opératoire une vie de jeûne et de prière. Tu ne peux pas faire toute une semaine, tu ne jeûnes pas. Pas possible. Je me demande comment tu y arrives. Les défis, il y en a tellement. Et tu veux faire face à l'oppression mystico-diabolique, il te faut de la puissance. Les chrétiens galèrent, ça ne mange pas. Ça ne prospère pas. Ça ne produit pas. Sur 10 chrétiens, il y a à peine 2 qui arrivent à s'en sortir. Le reste navigue dans le néant. On est à l'église. Des gens à la prière viennent mais ne prient pas. Et quand on décrète des temps de jeûne et prière, tu ne jeûnes pas. Comment tu peux opérer dans le surnaturel si tu n'as pas une vie, une culture de prière? Et comment tu peux voir Dieu dans une dimension surnaturelle si tu n'as pas une culture de jeûne et de prière? Une nature divine qui doit s'imposer en toi. Si tu ne sais pas te sacrifier, payer, c'est manifester un prix. Payer, c'est manifester un engagement. Payer, c'est accepter un sacrifice. Il dit, allez Ozo, allez. Oh mon ami, Luc 4, au verset 14 à 15 nous dit, Jésus à la suite du jeûne, des 40 jours de jeûne et de prière, il reçoit le revêtement de puissance et qui lui rend capable d'opérer dans le surnaturel. À la suite de quoi? De 40 jours de jeûne et prière. Tu sais, si tu jeûnes et tu pries, ça se verra. Pas besoin de le dire, ça se verra. Car le jeûne et la prière nous confèrent la puissance divine. Cette puissance te rend capable d'opérer contre les manifestes des ténèbres sur la terre. Quand tu jeûnes et tu pries, ça engage Dieu. Ça n'engage pas un homme. Ça n'engage pas le pasteur. Ça n'engage pas les anciens. Quand tu jeûnes et tu pries, ça engage Dieu. Dans le jeûne et la prière, tu reçois le revêtement de Dieu. On nous dit quoi? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Pourquoi? Revêtu de la puissance. À cause de quoi? Jeûne et prière. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a passé du temps dans le jeûne et la prière. Église, tu es faible en Christ. Tu es faible dans ce monde parce que tu n'as pas la puissance qui vient du jeûne et de la prière. Il dit les excès de table est un péché. Nous sommes une génération qui avons un esprit de gloutonnage et de gloutonnerie. Nous mangeons et nous buvons en permanence. Mon ami, le corps humain que tu vois, le corps a besoin de sécheresse pour sortir le meilleur que Dieu a mis en lui. Le corps a besoin de galère pour expérimenter le surnaturel. Mon ami, tu as besoin de sécher le corps. Tu dois jeûner, prier, église. Comment tu veux chanter avec dextérité, maniabilité, si tu n'as pas appris à sécher ton corps? Comment tu peux servir Dieu dans des dimensions supérieures si tu ne sais pas te priver? Tu ne sais pas. Je sais qu'alors que je parle, tu te dis non, mais ça ne te concerne pas. Il dit, tu peux acheter le lait. Le lait par cette monnaie qu'on appelle le jeûne à prière. La guérison vient par le jeûne et la prière. Oui, tu prends dans le jeûne et tu vas être surpris de voir cette maladie disparaître. Car le jeûne et la prière, listen, écoute-moi, engage directement Dieu. Quand tu jeûnes, tu reçois de Dieu lui-même. C'est pour ça que le jeûne regarde et ressemble et amène Dieu dans ta vie. Oh, quelqu'un me dit amen. Non, dis-moi amen ce matin. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. Oh Dieu. Église. Là où il n'y a pas le jeûne, il y aura un problème de manifestation de la présence de Dieu. Même pour ta propre vie dans ta maison, tu dois avoir dans la semaine minimum 2 jours de jeûne par semaine. Si tu commences seulement, tu dois avoir au moins 1 jour de jeûne. Tu prends 1 jour de jeûne et ton obéissance et ton sacrifice doit évoluer.
de manière croissante. Ce que tu as commencé à ignorer et qu'on t'enseigne, commence à le pratiquer. Et donc tu peux commencer à jeûner un jour ou bien une demi-journée. Avant, tu prenais le petit déjeuner. Tu commences de 6h à midi. Tu enlèves le petit déjeuner. Tu manges à midi. Ensuite, tu prends du matin jusqu'à 16h. Tu enlèves le midi. Parce qu'à midi, tu prends le goûter. À 16h, tu prends le goûter. Tu évolues comme ça. Tu enlèves le petit déjeuner du matin. Tu enlèves le repas de midi. Après, tu enlèves le goûter de 16h. Et tu montes jusqu'à 18h. Au fur et à mesure. Après, tu prends un jour entier. Tu prends 2 jours. Tu prends 3 jours. Car tu es appelé à croître progressivement. Ce n'est pas une compétition et tu ne dois rien à personne. Mais tu es face à un défi intérieur. Tu commences un peu, step by step, étape par étape. Tu commences à enlever toutes les gloutonneries que tu avais, les bonbons, les biscuits que tu prenais là. Tu commences à les suspendre. Mais tu rentres dans l'intercession et tu dis à Dieu, je veux commencer à jeûner. Je dois apprendre à jeûner. Donne-moi la force d'oublier. Et tu vas voir. Comme disait notre mère tout à l'heure, depuis qu'elle s'est engagée dans le Seigneur, elle n'est plus jamais repartie en Égypte. Depuis que je suis là, le Seigneur, par la grâce de Dieu, quand Dieu m'a instruit à faire des jeûnes, je me suis rendu compte. Je n'ai pas les mêmes problèmes que les chrétiens. Je n'ai pas les mêmes problèmes que toi. Je ne connais pas mon cœur ne donne pas. Oh, mon cœur ne donne pas. En ce moment, je ne comprends pas. Moi, je comprends toujours. Toujours à l'église. Je ne force pas pour venir à l'église. Je ne me bats pas pour venir à l'église. Je ne me bats pas pour marcher dans la conformité. Je ne me bats pas pour ça. Le fait de jeûner et de prier régulièrement m'a rendu conforme à l'original. Donc pour moi, c'est normal de ne pas manger le matin. C'est normal de ne pas boire le café le matin. C'est normal. C'est devenu quasiment normal de manger que le soir. Le soir même là, c'est même pas 18h. Hein. 21h. De 24h. Parce qu'on ne mange pas à 5h comme les voisins. De 24h jusqu'à 23h, compte le nombre. Ou 22h. Et donc, pour moi, c'est normal de venir à la prière. Je ne fais pas les katas, je ne me bats pas. Je ne me bats pas pour venir à la prière, je ne me bats et puis tout ça m'appelle. Non! Pour moi, c'est naturel. C'est naturel. Venir à la prière le lundi, c'est naturel. C'est comme si je respirais. Et quand je ne viens pas, j'ai l'impression que je me touffe. C'est normal pour moi d'enlever mon argent, l'offrande, la dîme. C'est normal, c'est-à-dire que je ne me bats pas pour ça. Il n'y a pas des katas, des micmacs à faire pour... Non, il n'y a pas de raison. C'est naturel. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. C'est normal pour moi de servir le Seigneur. Tu fais trop d'efforts. Et tu dis que tu es épuisé. Parce que ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. On doit te chercher pour servir. C'est pas naturel. Pour moi, c'est... Oh my God. La puissance qui vient par le jeûne et la prière, ça y est en moi. C'est normal pour moi de ne pas avoir des copines. De vivre la sainteté, c'est normal. C'est normal de ne pas regarder, admirer les femmes dehors. C'est normal. De ne pas mentir. C'est normal. D'être honnête, c'est normal. Je ne me bats pas pour être honnête. Je ne me bats pas pour être sincère. Je ne me bats pas pour aimer des gens. Tu sais que moi je t'aime beaucoup. Et je peux te montrer que moi je t'aime parce que toi tu m'aimes. Oui. Parce que moi je viens m'asseoir. Je quitte chez moi. En Gondier là-bas. Je brûle mon carburant jusqu'ici. Je vais m'asseoir par terre pour prier pour toi. Parce que je t'aime. Et toi tu m'énerves. C'est pas grave. Mais je montre à Dieu que Seigneur, moi je t'aime. Oui.
Et toi, tu démontres que tu n'aimes pas Dieu parce que tu ne fais pas ce que Dieu demande de faire. Donc, chacun fait sa part. Et donc, pour moi, c'est normal de t'aimer, même si tu ne m'aimes pas, c'est normal de t'aimer. Je ne cherche pas à savoir est-ce que tu me respectes ou pas. Ça, c'est pas mon problème. Tu sais, je ne sonde pas ton cœur pour voir si tu m'aimes vraiment. Écoute, Dieu seul connaît les vérités des cœurs. Oui. Mais moi, je t'aime parce que toi, tu m'aimes. Ah oui. Parce que souvent, je prie et je cite ton nom dans mes prières. Tu sais ça? Ah oui. Ça se voit parce que l'amour est démonstratif. L'amour se voit. Je suis à l'église. Même pour donner ta dîme, c'est les bagarres. C'est-à-dire qu'il faut, on doit te convaincre. Il faut que ton, même si on te convainc, pour donner à l'église, pour qu'il y ait le courant à l'église, pour participer aux charges, ça c'est un combat vraiment général. C'est pas qu'il te manque d'argent, hein. C'est pas une priorité. Tu t'en fous s'il y a le courant à l'église, s'il y a l'eau à l'église. Là, c'est le groupe qui tourne là. On a dû réparer, la porte était cassée. C'est pas ton problème. Tant que ta vie est bien, le reste tu t'en fous. Ah, mon frère. Quand moi je sais que tu es malade, je ne te dis pas forcément. Tu es de ma communauté. Tu es de ma famille. Ta situation est ma situation. Ton témoignage est mon témoignage. C'est pour ça que moi j'ai mal quand un pasteur fait du mal. J'ai mal parce qu'on parlera des pasteurs. Je suis pasteur. Donc si tu as un problème à l'église ici, même si tu ne m'as pas vu, dès que je suis informé, ma mission est d'intercéder en ta faveur. Dès que je suis au courant, Seigneur, tu ne peux pas permettre ça. Il prie ici. C'est un membre de cette église. Et regarde le sacrifice que nous on consacre pour toi dans cette maison. Prends soin. Beaucoup d'entre vous là, Dieu prend sur vous, pas parce que vous êtes meilleur, non. Parce que tu as dit dans tes prières, Seigneur, moi je prie à Chrétien Impact. Le fait c'est d'avoir dit que tu pries à Chrétien Impact là, tu es pris et transporté par la prière qui est ici tous les jours. Tous les jours. Oui, tous les jours. Oui, tous les jours. Il y a des gens ici. S'ils n'étaient pas ici, j'allais déjà mourir. Oui. Il y a des gens ici, si tu n'es pas ici, il est dans les bars, les boîtes de nuit, dans les micoignats. Il y a des gens ici qui ont arrêté de pêcher parce qu'ils sont ici. Il y a des gens ici qui ont arrêté la boisson parce qu'ils sont ici. Il y a des gens qui ont arrêté la fornication parce qu'ils sont ici. Oui. Il y a des gens qui ont arrêté ça parce qu'ils sont ici. Il y en a qui m'ont dit, papa, je ne sais même pas comment j'ai arrêté ça comme ça. Je dis, tu n'as pas compris, c'est la prière qui est dans le secret. Ma femme et moi, on prend la main comme ça et puis on prie pour toi. Tu penses que tu n'entends pas? Toi, tu crois que tu es une bonne personne comme ça parce que tu es bon? Non! Tu as changé parce qu'il y a des gens derrière qui te portent, qui te transportent et qui te supportent. Oui. Va demander à Dieu. Une de mes filles est arrivée ici. Elle n'est pas ici, mais elle est arrivée ici en esprit. Elle veut me rencontrer. Et on lui dit, elle dit, il y avait deux gardes-corps. On lui a dit, tu ne peux pas le rendre visite maintenant. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce qu'il est en prière. Il dit, non, mais c'est mon père. Elle dit, non, même c'est ton père. Il est en prière. Il porte le fardeau. Il est en prière. Et donc, elle s'est attristée. Elle m'a dit, papa, je voulais te rencontrer, mais on m'avait interdit. On dit, tu étais en prière. Tu sais les prières qu'on fait ici. 3 heures, 4 heures de prière, quelque pour toi, mon frère. C'est pour ça que quand tu te mets à me critiquer, ou critiquer l'église, tu attires la malédiction dans ta vie. Parce que tu es en train de maudire la source de ta protection, la source de ton existence, la source de ta santé, sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer. Même quand tu ne comprends pas, ne te mets pas mal parler. Parce que tu ne sais pas le sacrifice que les gens la font pour toi dans le secret. Tu ne connais pas le prix que les gens la payent pour toi. Hey, c'est ça la vie. Tu n'as pas idée, mon frère. Quand je dis, Seigneur, que toutes les personnes qui fréquentent cette église soient couvertes par le sang de Jésus. Mais tu es ici. Tu viens ici. Cette prière te concerne. Quelqu'un me dit Amen. C'est pour ça que ne me critique pas. Je me suis miré, j'ai eu peur de moi. Je dis, oh, mais j'ai trop maigri. Je dis, mais j'ai trop maigri. Donc, même les gens qui me voient me disent, oh,
Beaucoup pensent que je suis malade. Oh, mais tu as fondu. Oh, mais tu as fondu. Oh, c'est comme ça va. Oh, mais c'est comment? Mais ils ne savent pas. J'ai envie de te voir meilleur. Je veux te voir réussir. C'est pas possible que tu sois dans un concubinage endurci, brutal. C'est pas possible, ça me dépasse. Que ta vie soit arrêtée, stagnée. Alors que tu as du potentiel, des capacités. Comment est-ce possible que ta vie soit brutalisée par les ténèbres comme ça? Ça me dépasse. Donc je m'avais jeûné, prié. Avant, c'était ma vie. Maintenant, c'est ta vie qui m'importe. Moi, je m'en fous de ma vie, hein. La preuve. Mes pantalons même. J'ai même envie de chez le tailleur. Mes pantalons ne passent plus. Les ceintures, c'est le dernier trou. C'est même quand tu as le dernier trou comme ça, là, il y a encore le vide. Même j'ai eu peur de moi-même. Aimer, c'est souffrir. Tu n'as pas compris ce que je dis, hein? Il n'y a pas un qui aime, qui ne souffre pas. Tous ceux qui aiment souffrent. Moi, je vois les soeurs pleurer. Oh, le gars là, il me fait souffrir. Parce que tu l'aimes, c'est pourquoi tu pleures. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu ne l'aimes pas, tu t'en fous. Mais pourquoi tu pleures? Ça fait 2 jours qu'il n'est pas rentré. Tu pleures pourquoi? Depuis là, il rentre tard. Oh! Et puis tu pleures. Ça me fait mal. Oh! Parce qu'il rentre tard, tu pleures. C'est parce que tu l'aimes. Tu le kiffes trop. Oh, Jewanda, tu es dedans. Tu es dedans. L'amour fait souffrir. Quelqu'un me dit amen. Je vais terminer ce matin, pour ce matin. Alors, réveille-toi dans le jeûne de la prière. Il dit, et donc, le jeûne concerne Dieu, disais-je tantôt, Matthieu chapitre 6, 17, 18, il dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui voit le secret te le rendra. En fait quoi? Te comblera. Le jeûne que tu fais, c'est pas pour un homme. C'est un signe que tu montres à Dieu pour recevoir de Dieu. Et parce que tout le monde ne peut pas jeûner, toi qui acceptes de jeûner, tu marques à Dieu, ou tu marques Dieu d'une manière exceptionnelle. Parce que le fait pour toi de jeûner, tu attires les regards de Dieu. Quand quelqu'un se met à jeûner et prier, sa vie est comme un parfum de bonne odeur. Tu dois apprendre à jeûner, à te priver volontairement des bonnes choses que tu aimes. Tu dois apprendre à jeûner. Tu dois souvent jeûner. Tu dois souvent jeûner. Même quand tu as l'argent plein les poches, va jeûner. N'attends pas d'être fauché vers la fin du mois où le congélateur est vide pour jeûner, pour économiser la nourriture. Non. Va jeûner quand tu as l'argent. Jeûne. Le jeûne concerne Dieu. Tu veux manger les bonnes choses de Dieu, va jeûner. Tu veux l'onction pour le ministère, va jeûner. Tu veux la santé pour toi, ta maison, tes enfants, va jeûner. Tu as des enfants qui sont tout le temps malades. Arrête d'aller dépenser l'argent à l'hôpital sans consulter Dieu. L'enfant chaque mois est malade. Chaque mois est malade. Va consulter Dieu. Va dans le jeûne. Et porte ton enfant dans le jeûne et la prière. Et tu verras le miracle de Dieu s'opérer. Parce que le jeûne interpelle Dieu directement. Église. Tu dois jeûner pour ton église. Et tu dois jeûner pour cette église. Tu dois jeûner pour moi. Pour ma famille. Si tu sais que je suis une bénédiction pour toi, tu dois jeûner pour moi. Oui, Paul va dire prier pour moi. Tu dois prendre des temps de jeûne afin que l'église prospère, afin que les âmes du Seigneur soient fidèles, afin que les gens apportent leur engagement à l'église. C'est Dieu qui convainc le cœur.
C'est Dieu qui touche le cœur. C'est lui qui parle au cœur. C'est lui qui dispose le cœur des gens pour que les gens soient fidèles. Et pour que Dieu touche le cœur des gens, tu dois payer le prix de jeûne et prière. C'est pour ça que si tu es de cette église, tu ne peux pas être insensible au programme de l'église quand ça concerne le jeûne et la prière. Tu sais qu'ici en Ndong, il y a des défis. Il y a des défis. On a les carreaux à mettre, on a le plafond à finir, on a la barrière, on a la cour, on a des choses à faire. Pour que l'argent tombe du ciel, il faut des gens qui payent un prix. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Pour que les chantes arrivent à bien louer le Seigneur et que les gens soient touchés par l'onction, il faut le jeûne et la prière. Pour que la parole soit puissante, il faut le jeûne et la prière. Pour que ta vie soit restaurée, il faut le jeûne et la prière. Pour réussir les études, le cerveau ne suffit pas. Tu ne connais pas quel blocage on a mis dans ta vie ou qui attend un âge pour se manifester. Il y a des maladies qui attendent un âge. Il y a des problèmes qui attendent un âge. Il y a des difficultés qui attendent un âge. Il y a des familles où à 50 ans les gens doivent mourir. Il y a des familles où on fait un enfant seulement. Il y a des familles où le bac est interdit. Il y a des familles où on ne doit pas avoir le master 2. Il y a des familles où il y a des blocages, où il y a des malédictions prononcées. Il y a des familles où on a dit que tu n'y arriveras pas. Les enfants ne se vendent. Je connais une famille à qui on a déclaré une malédiction. Les filles ne se marient pas. Oui. Les garçons ne travaillent pas. C'est la boisson. C'est la boisson. C'est la boisson. Je connais une famille. Les filles sont lesbiennes. Garçons homosexuels. Une famille que je suivais en prière. Et quand tu vois des enfants, des belles filles, des beaux garçons, donc un garçon est beau. Non, mais qu'un garçon est beau, c'est pas normal. Oh. C'est beau, je dis. Un garçon ne doit pas être beau. Une femme doit être belle. La beauté, c'est pour les femmes. Mais quand je vois les petits garçons là, moi je te dis, donc un garçon peut être beau. Parce que c'était beau comme garçon. Le teint bien bronzé. Je me dis, comment il peut être beau comme ça? Un garçon qui est beau. Moi, bon, en tout cas, les garçons ne sont pas beaux en général. Mais les filles sont belles. Et une fille doit être belle. C'est pour ça qu'on les choisit. Oui. Parce que quand tu es comme ça, elle sourit. Ça, c'est une bonne petite télé. Mais un garçon, il doit être bizarre. Il rit bizarrement. Tout pour lui est bizarre. Et puis, quand un garçon bizarre trouve une belle fille, les enfants sont beaux. Oui. Souvent, quand le mari est trop beau et la femme aussi est belle, les enfants sont vilains. Oui, vous n'avez pas remarqué? Il y a souvent l'équilibre. La femme est belle, le mari est vilain. Tu te demandes, mais comment une belle femme comme ça a eu un vilain comme ça? Non, c'est pour équilibrer les choses. Oui. Et quand les enfants viennent comme ça, regarde la jolie fille, joli garçon. Comme je vois les enfants de mon fils, Mapango. Tu as vu ces enfants? Regarde la belle petite fille. Dit, ah oui. Mais parce que le mari n'est pas trop beau. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Ah oui, il a des jolis enfants. Joli, le mari n'est pas trop beau. Quand les enfants viennent comme ça, oui. Mais quand la femme est belle, le mari est beau. Ceux qui vont arriver là, c'est des ngongongo. Oui, c'est des ngongo. C'est pour ça que, messieurs qui n'est pas beau là, cherche une belle femme. Amen. Il faut chercher une belle. Voilà. Tu auras des beaux enfants. On acclame le Seigneur Jésus. Je termine. Tu dois jeûner et prier pour activer la puissance afin de manifester la volonté de grâce de Dieu dans ta vie. La santé, jeûne et prière. Tu dois souvent jeûner et prier. Tu verras que la maladie, les petites maladies bizarres là qui viennent là, vont disparaître. Amen. Les petites
ces maladies-là vont disparaître. Les maux de ventre, les maux de dos, les maux des yeux, les maux de ceci. Les choses-là vont disparaître au fur et à mesure. Parce que le jeûne sanctifie ton corps. Le jeûne amène la puissance de Dieu dans ton corps. Tu dois faire ça. Tu dois jeûner et prier souvent. Tu vas voir que le manque d'argent va disparaître. Le manque d'argent, tu reçois un peu d'argent, un peu d'argent, un peu d'argent, un peu d'argent. Pourquoi? Parce que le jeûne et la prière activent les finances du ciel. Je te dis, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Moi-même, j'ai expérimenté. Moi. Voilà. Dieu m'a fait rentrer des jeûnes de prière. J'étais à l'idée des jeûnes de 21 jours. Mon ami. Je me dis que donc la jeûne n'est pas loin comme ça là. On m'appelle, papa comme ça. C'est le même numéro là. Je dis oui. 50, 100, 200. Oh 300 quelqu'un dit comme ça. 500 000. Donc la jeûne n'est pas loin. J'ai tapé les jeûnes de prière. Quand j'avais arrêté les jeûnes de prière, une de ces galères, même offrande, je n'avais plus à l'église. Quand j'ai commencé à taper les jeûnes de prière, tu sais, moi je tape toute la semaine quasiment. Lundi il y a jeûne, mardi il y a jeûne, mercredi il y a jeûne, jeudi il y a jeûne, vendredi je bloque quelquefois. Samedi je tape un peu pour préparer dimanche. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'allie ça comme ça. Mon ami, j'ai l'argent qui vient, je ne sais pas où ça vient. Et je me dis, tu sais, quand quelqu'un jeûne et prie, il m'engage directement. Il y a des péchés que tu vas arrêter. Regarde, tu te bats pour arrêter de mentir. Parce que mentir est plus fort que toi. Il y a des péchés que tu vas arrêter sans t'en rendre compte. Commence à jeûner et prier. Tu vas voir. Le composant va partir. Le mensonge va partir. La colère va partir sans t'en rendre compte. Mon ami, je te dis, il faut essayer. Il faut essayer. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses que tu vas arrêter sans t'en rendre compte. Tu vas seulement constater que non. Oh, tu ne fais plus ça. Oh, tu ne fais plus ça. Ton cœur va noircir. Le godet. Tu ne t'en passes pas. Dès que tu vois une régabe, tu es déjà dérégabisé. Dès que tu vois une régabe, tu es emporté. Dès que tu vois la régabe en train de transpirer, tu commences à transpirer. Regarde. Tu ne peux pas arrêter le godet avec tes forces. Le godet est trop bon. La régabe. Vous n'avez pas encore bu? Je n'ai pas fait de jeûne de prière pour te boire. Les jeûnes de prière m'ont fait arrêter le péché d'une manière. Moi, je me suis dit, est-ce que je suis même normal? Commence à jeûner, tu vas voir. Prends, même sur les crampes d'estomac. Quand tu vas commencer à jeûner, tu vois les crampes d'estomac. C'est normal. Insiste, ça va passer. Même si on t'a diagnostiqué avec l'estomac percé, va jeûner. Tu vas voir. Va jeûner. Tu bois un peu d'eau. Tu bois un peu d'eau. Tu bois un peu d'eau. Tu commences. Le premier jour sera un combat. Deuxième jour, un combat un peu moyen. Tu calmes. Tu rebellotes. Fais de ça une culture, une coutume, une habitude. Et puis tu vas voir. Va essayer. Même la prière, pour avoir une vie de prière permanente et constante, il faut une culture de jeûne. Parce que c'est Dieu qui donne la force de prier. Tu sais combien de temps je parle de la prière? Quelquefois je te prie pendant 7 heures de temps dans la journée. 7 heures de temps dans la journée. Tu vas dire, mais j'ai dit quoi devant le Seigneur? Non. Pour bien prier, il faut être en jeûne. Dis-moi amen. Pour bien prier, il faut être en jeûne. Si tu veux voir le goût de la prière, la révélation, l'inspiration, l'orientation, la direction, l'onction de la prière, sois en jeûne, tu vas voir. Essaie, tu vas voir. Mets-toi en jeûne et puis tu vas prier. Mets le cœur. Il y a un goût dans la prière. Il y a un plaisir dans la prière. Je peux te le dire comme ça, toute la nuit en train de prier. Rien que les paroles seulement. Tu dis quoi? Et puis Dieu te conduit. Dans le jeûne, tu reçois l'orientation, la direction et la flexibilité pour développer la sensibilité de l'esprit. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Il y a des choses qu'on expérimente pour mieux les exploiter, mieux les démontrer. Il faut jeûner. Essaie, tu vas voir.
Essaie, tu vas voir. Fais comme je te dis. Mets un process en place. Et vas-y un peu. Vas-y un peu. Vas-y un peu. Et puis tu vas voir. Tu viendras à l'église avec plaisir. C'est le jeûne qui fait que tu viens à l'église avec plaisir en semaine. C'est le jeûne qui fait ça. Quand tu prends plaisir à jeûner, venir à l'église devient naturel. Parce que Dieu te revêt des capacités. Souviens-toi et n'oublie pas. Quand tu jeûnes, tu engages Dieu. Le jeûne engage Dieu. Le jeûne engage Dieu. Le jeûne engage Dieu. Tous jeûneurs sont alliés au Seigneur. C'est pour ça, fais le vrai jeûne. Ne triche pas. Quand tu nous vois, tu fais semblant que tu vas manger, tu manges un peu, et puis sur la bouche. Ne fais pas comme ça. Ne triche pas. Parce que Dieu te voit même dans la cuisine. Dieu te voit derrière la porte. Même dans la chambre où il y a le paquet de biscuits là. Je sais. Dieu te voit. Tu dis que tu es en jeûne et que tu rentres dans la chambre. Allez, tu alignes les biscuits. Tu bois de l'eau. Puis quand tu dis, oh non, oh le jeûne. Ne triche pas. Amen. Reçois la grâce de jeûner au nom de Jésus. Reçois la grâce de jeûner au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas jeûner, reçois la force de jeûner au nom de Jésus. Toi qui avais oublié le jeûne, reçois le rappel du jeûne au nom de Jésus. Toi qui avais arrêté de jeûner, reçois la capacité de reprendre le jeûne au nom de Jésus. Je déclare la puissance du jeûne en toi, la puissance du jeûne en toi, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dira Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On se tient debout ce matin. Que Dieu te donne la force de jeûner. Alors commence à prier. Dis Seigneur, donne-moi la force de jeûner. Donne-moi la force de jeûner et de prier. Donne-moi de reprendre le jeûne de la prière. Donne-moi de reprendre le jeûne de la prière, Seigneur. Donne-moi de reprendre le jeûne de la prière, Seigneur. Donne-moi de reprendre le jeûne de la prière, Seigneur. Donne-moi de reprendre le jeûne de la prière, Seigneur. Donne-moi la culture de jeûne. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Dis à Dieu de t'aider à jeûner. Dis à Dieu de t'aider à toujours jeûner. Jeûner et prier. Jeûner et prier. Jeûner et prier. Jeûner et prier. Je veux t'entendre parler, mon frère. Demande au Seigneur de t'aider. Dis Seigneur, aide-moi à jeûner. Je suis occupé, je travaille beaucoup, j'ai du mal, Seigneur, mon activité demande beaucoup d'efforts, mais donne-moi la force de jeûner malgré l'effort, donne-moi la force de jeûner malgré la difficulté, malgré les occupations, les préoccupations, les sollicitations, donne-moi la force de jeûner. Demande au Seigneur, il va donner la force. Seigneur, la force, Saint-Esprit, la force pour jeûner, la force pour jeûner, Seigneur, donne-nous de jeûner, donne-nous la force de jeûner dans cette église, donne la force aux serviteurs de jeûner, donne la force aux responsables, donne la force aux mamans de l'église, donne la force aux papas de l'église, donne-nous dans cette église la culture de jeûne, donne-nous d'apprendre à jeûner, Seigneur. Tu as dit, ce genre de démon ne part que par la prière et par le jeûne, Seigneur. Donne-nous la puissance nécessaire pour acheter à manger et boire, pour acheter le vin, pour acheter le lait. Donne-nous la force, Père. Révèle-nous de capacité, Seigneur. Donne-nous la capacité, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour tenir dans cette mission, pour continuer à persévérer dans ce monde. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la capacité de maintenir nos cœurs en servitude. Donne-nous la force, Père, de nous priver des mets succulents, de nous priver des plaisirs. Donne-nous la force de nous suspendre du manger et du boire. Donne-nous la force de suspendre les plaisirs de la chair. Donne-nous la force de nous tenir dans ta présence, s'il te plaît, Seigneur. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Alors mets la main droite sur ta tête. Je veux prier pour toi là où tu es. Seigneur, si tu m'as donné la force, moi, qui ne suis rien, tu peux aussi le faire pour mon frère. Si tu m'as réveillé par le jeûne de la prière, Saint-Esprit, tu peux le faire pour mon frère et ma soeur. Alors que Seigneur, le diable m'avait environné, alors que Seigneur, les ténèbres m'avaient inondé, tu m'as révélé et tu m'as fortifié dans le jeûne. Et tu m'as donné, Seigneur, les grâces par le jeûne. Je prie ce matin que mon frère, qui a sa main droite sur sa tête, reçoive ce matin, à compter d'aujourd'hui, Père, une onction spéciale de jeûne et de prière. Mon Dieu, je déclare maintenant que tous les blocages qu'il avait pour jeûner et prier soient neutralisés au nom de Jésus. Tout
tout ce qui l'empêchait de jeûner et de prier ce matin soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui l'empêchait de jeûner et prier soit anéanti, anéanti, anéanti. Les esprits qui l'empêchaient de jeûner, l'envie de manger, l'envie de goûter, l'envie de toucher la nourriture, partent ce matin. Je proclame maintenant que toutes ces choses s'arrêtent, quels que soient les comprimés qu'il boit. Je déclare la puissance du Saint-Esprit dans ce corps pour briser la maladie qui l'amène à boire les médicaments. Je déclare au nom de Jésus l'onction du Saint-Esprit qui pénètre son corps et libère son corps des liens, des alliances, de toutes choses qui attachaient sa vie ce matin. Dans le nom de Jésus, que la libération c'est son partage. La libération, l'onction, la délivrance, la puissance par le feu du Saint-Esprit. Ce matin, les maux de ventre s'arrêtent, les crampes d'estomac s'arrêtent. Je déclare la puissance du Saint-Esprit dans le corps, au plus profond de son corps, au nom puissant de Jésus, que sa vie, la vie de mon frère et de ma soeur soit restituée, soit restaurée, soit réparée, soit renouvelée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, j'ai prié, j'ai déclaré, car tu as dit que tu veilles sur la prière de ton serviteur. Alors que je me tiens sur l'autel de Jésus-Christ, que ma prière ne reste pas sans effet, que ma prière ne reste pas sans impact. Oh ciel, oh Dieu, la terre et le ciel témoin, Père, que mon frère reçoive la délivrance et à compter de maintenant la force de jeûner et de prier. Quelqu'un me dit Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Tu peux rester debout. Avant de passer à l'offrande, Genèse chapitre 4 au verset 3 à 4. On dit qu'au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit des premiers de son troupeau et de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il ne suffit pas que de faire l'offrande, mais de faire une offrande avec le cœur. Pour que Dieu approuve ton offrande, il doit t'approuver toi-même. Tu as écouté la parole ce matin, mon frère. Tu as reçu la parole ce matin. Dieu a regardé favorablement l'offrande du petit frère, parce que Abel, c'est le petit frère de Caïn. Il n'a pas pris plaisir à l'offrande de Caïn parce que Caïn n'a pas eu une bonne disposition de cœur. Il ne s'est pas bien comporté. Donc ce matin, tu as écouté la parole de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu. Je crois que par cette prière, tu as été délivré. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu